Si tu t'intéresses à la loi d'attraction, je suis sûre que tu as déjà entendu plein de fois qu'il faut ressentir de la gratitude et je pense que si tu es comme beaucoup de gens, tu as dû te dire: «Ouais, bof, ça sert à rien, j'ai pas envie de le faire». Sauf que c'est une grave erreur de penser comme ça parce que quand on ne ressent pas de gratitude pour ce qui existe déjà, ce n'est pas possible de manifester une autre réalité. Pourquoi? Parce que quand tu ne ressens pas de gratitude pour ce qui existe déjà dans ta vie, ça veut dire que non seulement tu focalises constamment sur le manque et quand on focalise sur le manque, évidemment, on continue à recevoir du manque et de l'absence, mais également que si tu n'es pas satisfaite de ce qui existe déjà, tu ne le seras jamais. En fait, ce sera toujours comme essayer de remplir un puits sans fond parce qu'on normalise tout très rapidement. Donc même si pour le moment tu idolâtres ta manifestation, par exemple une relation amoureuse, tu verras que quand tu l'auras, tu normaliseras ça très, très vite et que si tu n'apprends pas à être reconnaissante, à être satisfaite de ce qui existe, tu courras toujours après autre chose et après autre chose et après autre chose et finalement, tu passeras ta vie à faire ça et tu ne seras jamais comblée. Et sur l'échelle des émotions, la gratitude, c'est au même niveau que l'amour. Et quand tu te sens bien, quand tu te sens reconnaissante, quand tu te sens satisfaite, ça, ces émotions-là, ça ne peut tout simplement pas coexister avec la peur de manquer, avec la peur de ne pas être aimé, avec la peur de ne pas avoir assez, et cetera, et cetera. Donc justement, quand tu es dans cet état de gratitude, dans cet état de bien-être, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de manifester puisque justement tu as arrêté de focaliser en permanence sur tout ce que tu n'as pas et sur tout ce qui ne va pas. Par exemple, si tu veux manifester de l'argent, commence dès maintenant par ressentir de la gratitude pour le moindre centime que tu reçois, parce que l'argent, c'est l'argent, que ce soit 1 € ou 10 000 euros, c'est exactement la même chose d'un point de vue énergétique. Ressens aussi de la gratitude pour les factures que tu reçois, parce que je sais que même si ça paraît contre-intuitif, une facture, en fait, c'est toujours parce que tu as reçu un produit ou un service en échange et tu en avais besoin de ce produit ou de ce service, sinon tu l'aurais pas acheté. Pareil, si tu veux, manifester de l'amour. L'amour commence déjà par ressentir de la gratitude pour l'amour que tu reçois dans ta vie. Par exemple, l'amour de ta famille, l'amour de tes amis. Et je te conseille un livre qui est super pour apprendre à ressentir de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. Ce livre, il s'appelle La magie de Rhonda Byrne et pendant 28 jours, tous les jours, tu vas faire plusieurs petits exercices. Ça prend vraiment pas très longtemps, je dirais au maximum 20 minutes par jour et quand tu vas voir qu'au fur et à mesure peut-être qu'au début ce sera un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, tu vas vraiment commencer à ressentir de plus en plus de gratitude pour tout ce que tu as et tu verras qu'à la fin des 28 jours, ressentir de la gratitude, ce sera devenu quelque chose de beaucoup plus naturel pour toi. Tu en auras fait une habitude et quand tu arrives à maintenir cet état de gratitude, tu verras que ta réalité, elle va changer vraiment très, très rapidement. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour t'aider à penser plus positivement et à te débarrasser de croyances limitantes, je te conseille aussi de télécharger l'un des audios subliminaux que j'ai créés et que tu peux retrouver dans ma bio, en cliquant sur le lien dans ma bio. Et c'est des messages qui entrent directement dans ton inconscient plutôt que les affirmations qu'en général on récite mais auxquelles on ne croit pas du tout.